Voilà. Je disais, c'est un chapitre très important. Je ne manquerai pas de revenir pour vous enseigner, pour vous approcher, vous donner de la matière sur tout ce qui concerne la législation. C'est la loi. Et si je vais faire ça juste court, c'est par le souci de ne pas vous mettre toujours dans la théorie et que cette théorie-là, vous allez la vivre durant tout votre temps que vous allez faire la pratique que vous êtes en train de faire avec vos business. Mais pour moi, comme entrepreneur, je suis obligé de vous dire ça, de vous apprendre ça pour que vous puissiez comprendre pourquoi même des fois les gens viennent chez nous, ils nous font n'importe quoi qu'ils ne peuvent pas faire chez eux. Si vous n'avez pas encore compris ça va être difficile pour échapper à ce qui est déjà habitué que nous nous laissons comme les tapis des autres. Moi, je ne veux pas ça et j'espère que vous allez comprendre ça et que vous qui allez apprendre ces genres de choses, vous allez essayer de répéter ça à tous ceux qui sont à côté de vous, qui font déjà le business, mais ils se pensent que le fait seulement de prendre sa marchandise, mettre sur les étalages, ça suffit pour dire que tu fais le business. Alors que il faut vous protéger par vous-même et que l'État, vous allez obliger votre l'État à vous protéger aussi en même temps. Si vous connaissez vos lois, vous allez faire comprendre à ceux qui viennent vous demander de quoi pour qu'ils sachent que vous êtes important. C'est pourquoi vous détenez ces informations et que vous faites la pratique de ce que vous êtes en train de faire dans le business. Alors, parlons un peu de la législation. On parle de quoi? La législation dans le business, c'est un traitement équitable et sur toutes les parties impliquées dans l'entreprise. Je vais je vais aller doucement, mais sûrement pour comprendre ça. Que tout le monde qui est impliqué dans dans une telle occasion, dans un contrat, doit savoir ce qu'il fait. Et ce traitement doit être équitable, c'est-à-dire égal. Tout le monde est sur le même niveau. Personne n'est au-dessus de l'autre. La législation est un ensemble de lois mises en place par le gouvernement pour protéger les entreprises. Vous qui avez des entreprises, normalement, les gouvernements doivent vous protéger. Mais si vous-même, vous ne savez pas, le gouvernement va passer la main comme si rien n'était. Donc, il est important de savoir ça. Les employés et les consommateurs aussi sont protégés. Pensez-y à chaque fois que je vous demande, quand vous travaillez avec quelqu'un, que ce soit votre enfant, il n'est pas normal que vous utilisez même votre enfant pour vos propres intérêts, de ne pas les payer parce qu'il est votre enfant, il est votre personne de la famille. Ça, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Ce n'est pas bon, c'est condamnable. Et aussi, dans la loi naturelle, la loi de la Bible, ce n'est pas aussi bon. Parce que vous attirez comme le mauvais sort vers vous. On peut l'expliquer de plusieurs manières. Alors, les entreprises doivent respecter ces lois afin de garantir à tout et chacun sa liberté et de jouir de leur plein potentiel. Tout le monde doit jouir de son plein potentiel. Moi, j'ai un talent, par exemple, que je joue au football. Si je vais dans une équipe qui me prend en charge, ils ne me payent pas. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer avec mon talent. Ils s'amusent avec ma personnalité. Je peux les amener devant la loi et j'aurai raison. Ou alors, quelqu'un, un expatrié,
qui arrive, par exemple, à Goma. Il dit, bon, moi, je suis ici, je suis un expatrié, je prends ce que vous avez, donnez-moi donc ce que vous avez, moi, je vais, alors, montrez-moi, moi, je vais donner le prix et je vais prendre au prix que moi, je vais acheter vos articles au prix que moi, je voudrais avoir, que vous êtes les propriétaires des produits, que vous allez fixer le prix, mais lui, il vient parce que vous voyez qu'il est de l'extérieur, et vous allez lui donner les prix que lui veut acheter. Mais lui, quand il va prendre ça, il va aller, il l'amène à l'étranger, il va les faire, par exemple, les transformer. Il revient pour vous vendre ce même produit 10 fois plus que ce que vous lui avez vendu comme produit au prix brut. Vous voyez que ça ne nous arrange pas. Ça fait toujours de nous comme tout le monde veut se jouer de nous. Donc, pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas leurs lois. Ils ne savent pas se protéger. À qui ils vont se protéger? À qui ils vont faire? Ah non, si je vais là-bas, moi, je n'ai pas d'argent. C'est-à-dire, lui, comme il a beaucoup d'argent, lui, il va gagner. Qui vous dit ça? La loi est pour tous. C'est équitable. Faisons attention à ça. Alors, impact de la législation sur les entreprises. Cet impact-là a plusieurs choses. Je ne sais pas de donner vraiment donc transformer des choses ici, donner beaucoup plus d'importance à ce que nous allons faire, mais j'ai essayé de souligner, je vais lire et puis souligner quelques faits seulement et puis on arrête là. Après, je vais vous montrer un exemple qui touche vraiment que vous êtes là, mais il y en a qui ont compris quand même et ils s'adaptent. Cet impact-là est d'abord un au niveau des coûts, des bénéfices des entreprises. Ils doivent se conformer à la législation gouvernementale. Les entreprises doivent se conformer à la législation gouvernementale, ce qui implique une série de coûts supplémentaires en termes de temps et d'argent. Vous allez débourser quand même quelque chose pour arriver à avoir cette protection. Mais cette protection, à mon avis, ça protège, c'est vraiment beaucoup plus que ce que vous allez donner au départ. Certains de ces coûts sont dus au temps nécessaire pour produire des documents. La documentation qu'on vous donne, ce sont des documents qui font que vous, quand vous allez avoir ces documents, tout ce que vous allez dire, ça va vous donner ça vous donne comme un pouvoir de contester même un policier qui vient vous s'acharner quand vous êtes dans une situation où il n'a pas le droit de venir vous faire ça. Ou bien les agents qui viennent, par exemple, pour collecter les taxes. Vous pouvez leur dire la vérité si vous savez, vous connaissez ce que vous êtes en train de faire. C'est surtout suivre des procédures. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est plus de suivre la procédure et s'assurer que les obligations légales sont respectées. Vous voyez, si moi qui vous donne ces enseignements, je ne vous dis pas des procédures qu'il faut pour arriver, c'est-à-dire, je ne prends pas mon travail au sérieux. Je dois vous l'expliquer. Les coûts supplémentaires proviennent de ce qui suit. La fourniture d'équipements de formation et de sécurité, bon, là, c'est vraiment généralisé. Et bon, je vais lire quand même pour c'est un texte qui j'ai pris pour juste les lire, mais je vais expliquer à ma manière ce qui est le plus important. La fourniture d'équipements de formation et de sécurité tester les produits pour s'assurer qu'ils répondent aux normes de sécurité minimales. Bon, minimales, ça veut dire, ça dépend de quel business que vous avez aussi. Payer les salaires plus élevés au personnel fournir les garanties sur le produit, employer du personnel supplémentaire pour couvrir les heures de travail nécessaires, contribuer financièrement aux passions des personnes. Bon, je ne sais pas si ça, j'ai pris ça plus dans mes matières personnelles ici, mais chez nous, s'il y a aussi des contributions pour les retraites, oui, vous allez le faire pour ceux qui travaillent pour vous. Il faut le faire, il faut les respecter.
mettre en place des procédures d'assurance qualité. Des bénéfices supplémentaires peuvent être réalisés grâce à l'amélioration de l'image et de marque, à la meilleure réputation de l'entreprise et à l'augmentation de son chiffre d'affaires. OK? En outre, si une entreprise agit de manière éthique et dans le respect de la loi, les employés sont susceptibles de travailler plus dur et de rester plus longtemps au service de l'entreprise. Voilà. Si vous traitez bien disons, vos employés, ils vont être avec vous pendant longtemps parce qu'ils vont vous aimer, ils vont faire, vous allez vous familiariser, mettez ça comme étant une famille. La personne qui travaille avec vous, mettez cette personne-là dans une situation qui va se sentir confortable de rester avec vous pendant longtemps et que vous allez produire pour que l'entreprise puisse continuer à grandir. Bon, voilà. Alors, je pense que ce sont des choses que, dans la pratique de ce que j'ai toujours parlé, de ce que j'ai toujours dit, même avant qu'on arrive à cette étape-là, à cette étape ici, ça dit, je vous préparais déjà que ces affaires, ça par exemple, devait arriver ici et que vous êtes maintenant des gens avertis. Vous êtes des gens qui, moi, je trouve que vous êtes vraiment sérieux pour prendre ce que vous êtes en train de faire. Vos projets sont viables et mettez ces projets-là en valeur. Mettez ces projets-là dans une situation, dans un sens où, quand un étranger arrive chez vous, il va trouver comme un renouveau dans la place où vous êtes. Un renouveau, c'est-à-dire même les gens qui font la même chose comme vous vont les remarquer, vont les constater et que vous allez être maintenant comme des pionniers qui vont commencer à arracher leur personnel si eux, ils n'utilisent pas ce que moi, je suis en train de vous dire, c'est-à-dire la compétition va être maintenant engagée, que ces gens vont commencer à se poser Oui, des questions, bonjour, pourquoi bonjour, papa. travailler? Bonjour. Oui, allô? Ah, la connexion ici, ça nous fait mal. La connexion, vraiment, ça ne va pas. OK. De toute façon, c'est enregistré. Si cela est le cas, vous allez avoir la vidéo. J'essaie de gagner le temps et puis je vais mettre tout pour que vous puissiez avoir ça comme une matière à révision. C'est bon? Je sais que c'est dur quand vous avez des conditions difficiles à suivre des fois, mais si j'interromps les gens, la vidéo aussi, vous allez avoir des complications pour la suivre de bonne manière. OK. Alors, c'est-à-dire que vous êtes maintenant comme des gens qui vont gagner le marché à ce niveau. À ce niveau, c'est-à-dire, vous avez compris c'est quoi les traitements que vous allez réserver aux gens qui travaillent pour vous. Mais d'autres qui sont déjà avec le même business, dans le même contexte que vous êtes en train de faire, et eux qui se trouvent qu'ils ont déjà peut-être un peu plus de moyens que vous, ou bien alors vous travaillez dans les mêmes circonstances, leurs employés pourraient commencer à voir la différence et que si jamais ces gens-là découvrent que vous qui me suivez présentement, vous traitez très bien le personnel qui vient travailler pour vous et que vous respectez les lois comme il faut, je pense que pour quelqu'un qui cherche à travailler et rester longtemps dans une entreprise, surtout des jeunes entreprises comme le vôtre, voudra venir travailler avec vous pendant longtemps et vous allez faire de bonnes productions. En faisant de bonnes productions, vous allez faire encore un avenir meilleur. Bon, voilà. Alors, je vais faire juste un exemple que j'ai ici le statut. Quand vous avez une entreprise qui commence, l'entreprise, vous avez d'abord aller auprès de l'État. En allant auprès de l'État, vous allez solliciter ce qu'on appelle, vous allez vous souscrire
pour une entreprise, par exemple. Ça peut être aussi une entreprise personnelle, ça peut être une entreprise de... bon, ici, par exemple, au Canada, on appelle les solos, c'est-à-dire personnels. Vous pouvez fonctionner par votre nom. On a l'incorporé, l'incorporation, c'est-à-dire une entreprise que vous avez, mais incorporée avec d'autres entreprises connexes. Vous pouvez interconnecter, ou bien alors deux, trois, quatre, cinq, plus que deux personnes dans une même entreprise. Vous définissez votre façon de travailler. Si vous travaillez dans le même domaine, vous enregistrez votre compagnie. On appelle ça l'incorporation. Et vous pouvez ajouter aussi d'autres entreprises ou bien d'autres projets à travers ces documents-là. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'entreprise limitée. Alors, je ne rentre pas dans le détail, je n'ai pas vraiment donc vous embrouiller plus, mais ici, j'ai eu le plaisir de parler avec Maman Denise. Elle m'a dit qu'elle, elle a été enregistrée. Et cet enregistrement qu'elle a fait, c'est un enregistrement qu'elle a fait pour ce qu'elle a comme organisme. L'organisme, c'est pour l'encadrement des personnes vulnérables. Centre d'encadrement de personnes vulnérables. J'ai trouvé ça génial. C'est un iceberg. Si elle était là, donc peut-être, ils ont des problèmes de connexion, elle pourra peut-être donc donner d'autres explications, mais moi, j'ai compris qu'elle a une vision. Et dans cette vision que moi j'ai vue, j'ai dit, envoie-moi les statuts de ce que vous avez. Voilà, ici, il y a les sceaux de l'État qui est là, la République démocratique du Congo, office notariat, ville de Goma. Ça a déjà un impact. L'impact, il est positif, c'est-à-dire au point même que même n'importe qui voit ces documents, il vient travailler avec Maman Denise, avec son équipe, il doit déjà du respect, il doit déjà commencer à savoir que nous sommes devant une personne dans une entreprise qui est protégée par le gouvernement, par l'État. Vous voyez? Donc, ça fait un statut, ça vous donne déjà une importance. Mais si vous n'avez pas ça, vous êtes juste vous, vous présentez comme une personne, ben, qu'est-ce que les gens vont voir, vont vous croire? Ils vont dire, ben, c'est une personne. Elle est venue, peut-être rester un employé. Vous n'avez rien dans le main, donc votre considération vient de descendre. Et l'autre qui vient avec une copie comme ça lui donne quelque chose qui va aller au-delà peut-être de ce qu'ils ne pensaient pas. C'est depuis mai 2012. Le sceau, il est là, le sceau, il est là. Création, dénomination, durée, rayon d'action, siège d'obligation. Il vous donne tous les détails avec les dates et aussi les arrêtés, les lois de l'État qui définissent que cette entreprise a une importance capitale de ce qu'elle joue comme activité. Vous voyez, je ne vais pas tout lire ça parce que c'est détaillé. Je suis comblé, je suis très content d'avoir ce genre de documents, mais reste maintenant dans la pratique, s'ils respectent ça, moi je suis très content. Vous voyez, ça donne l'impression d'un travail très sérieux, très bien fait et que les gens partout où vous irez, si vous avez besoin de quelque chose, quelqu'un qui va négocier avec vous un dossier, il va d'abord, vous respecter. Et si vous n'avez aucun document, il va vous regarder comme un passant. Oui? On parle ici même, ils ont des assemblées, ils ont l'Assemblée générale, ils ont les conseils d'administration, les secrétariats exécutifs, les commissariats aux comptes, c'est-à-dire la comptabilité, les collèges des fondateurs. Ils ont tous ces bandes-là qui travaillent pour la même cause. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la législation, la loi que l'État reconnaît une entreprise avec ses activités.
Et en dehors de ce qui est comme activité qu'ils ont marqué ici, ça devient autre chose. On ne rentrera pas dans ça. Mais je sais que ce qu'ils font, tout est légal. OK? On a dans la composition des secrétariats exécutifs ici, on va trouver le secrétariat exécutif comprend une présidente adjointe, un secrétaire, trésorier, un trésorière, disons, c'est qu'elle est là, un trésorier adjoint, deux chargés des relations publiques. Ça, c'est une très bonne représentation. La représentation ici est complète. On ne manquera pas personne pour aller faire le travail à l'interne ou bien à l'externe. Okay? Chacun a ses tâches. Dans ces tâches-là, on définit, chacun a ses responsabilités qui s'occupent et ça va faire le travail pour cette même cause. Et ici, on vous montre aussi comment ils ont respecté. On a là paraphé chacun sa signature pour dire qu'ils sont identifiés, les membres. Ici, c'est les membres fondateurs avec leur signature. Si quelqu'un joue, par exemple, avec, il fait les choses contraires de ce qui n'est pas censé être, les conseils d'administration est là, peut faire le travail en donnant un carton à la personne. La personne aussi peut se justifier pour dire qu'il y a des très bonnes choses qui sont dans cette entreprise, dans la gouvernance. Alors, là, on vient aussi ajouter ici le procès-verbaux qui font donc de temps en temps dans les annexes. Vous allez voir que les membres fondateurs aussi ont porté leur signature. Ils sont là et ça continue, mais dans l'entreprise, s'ils ont un bureau, dans le bureau, vous allez voir, c'est que ça, ce sont toujours la même chose. Et puis là, c'est l'organigramme qui est là. Dans l'organisation, ils ont ici l'Assemblée générale, les conseils d'administration, les secrétariats exécutifs et tout autre qui descendent là. Si vous montrez quelqu'un ce genre de choses ici, il ne va pas douter de vous. Mais si vous n'avez pas, vous êtes juste vous et votre parole, ça va rester comme dans les blabla. Alors, dans le bureau, normalement, dans le bureau, cette copie ici que vous avez, le brevet ou bien le certificat, doit être affiché quelque part dans le mur. Quand vous rentrez dans beaucoup de bureaux, vous allez trouver le brevet ou bien le certificat qui est mis là en testant, par exemple, la légalité et les opérations de votre entreprise. Donc, voilà, tous ces documents vous montrent clairement. Et chaque fois que vous allez voir les documents, il est signé, paraphé et puis caché par-dessus. Vous voyez là, par exemple, la République démocratique du Congo, ministère des Affaires sociales et des solidarités nationales, province du Nord Kivu, division provinciale, boîte postale 405 Goma. Attestation d'enregistrement, numéro, blablabla, et puis on donne les statuts en vertu de, voilà, tout est là, c'est legit, légal. Et ça, la République démocratique du Congo, ministère de la Justice et Droits humains, province du Nord-Kivu. Donc, ça, tu ne peux pas t'en douter de ça quand vous avez ce genre de documents ici. La personne qui travaille là, ou bien moi, je suis là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, alors, tout ce que je dis, si ça va à l'encontre de ce que le document est paraphé, donc, Maman Denise et puis son équipe peuvent me dire, mon gars, ce que vous êtes en train de nous enseigner, nos documents ne nous donnent pas l'autorisation que vous puissiez le dire. Je vais m'arrêter. Je ne le dirai pas. Ça, ce sont des choses que nous devons comprendre. Nous sommes obligés de les apprendre si on veut faire des business, de l'entrepreneuriat avec tout le monde. C'est un standard que vous portez. Un standard
public, un standard que vous mettez dans votre vie, dans votre vision de travail. Et pour moi, c'est très important de vous faire comprendre ça. Je pense que c'est clair de ce que je suis en train de dire ici. Et j'étais, pendant cette, même quand j'étais en train de, j'ai dit, je ne vais pas lire ça, mais je suis allé voir pour vous montrer à quel niveau c'est très important. Je suis allé, j'ai fait le parcours, j'ai parcouru de, par exemple, comme l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une union. On est en Europe. Ils ont leurs standards qui comptent dans les entreprises qui font, par exemple, ici, on parle des types de législation. OK? Ils ont leur façon de voir comment des recommandations qu'ils donnent. Et nous n'avons que nous, parce que moi, je vais faire, par exemple, j'ai faim, je vais prendre mes patates et mes bananes, je vais au marché, j'ai rien. Et dans le marché, normalement, un policier ou bien les gens de la santé peuvent venir me dire, écoute, donne-nous le papier qui est légal pour travailler ici. Ou bien les chefs même de marché. Ils peuvent me jeter dehors. Donc, nous, avant d'abord de reprocher les autres, nous devons nous autres aussi nous comporter comme étant des légalistes. Les gens qui comprennent c'est quoi, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal. Et si on demande au gouvernement des choses, nous devons d'abord nous comporter à ce que nous savons que c'est ça ce qui nous convient. C'est dans ce sens-là que nous regardons de ce que nous sommes en train de faire. Alors aujourd'hui, de ce que je suis en train de faire là, c'est pour vous ouvrir un petit peu ce que vous n'aviez pas. Peut-être qu'il y en a d'autres qui savaient déjà et ils n'ont jamais eu l'opportunité de le faire. Peut-être qu'ils ne savaient pas, mais aujourd'hui, ils sont étonnés. Alors, moi, ce que je parlais avec Maman Denis, je sais que la majorité d'entre des gens qui sont dans des statuts qu'elle m'a présentés, les personnes vulnérables, euh, je pense qu'elles auront des difficultés à faire en sorte que chacun ait un statut ou bien un enregistrement de business. Par contre, j'ai parlé un peu avec Madeni, je suis désolé parce que dans leur, ils font toujours donc la connexion commune là où il se trouve dans les centres, disons, dans son centre. Mais aujourd'hui, ils ont un peu de difficulté de la connexion. J'allais lui demander de- d'écouter ce que je suis en train de dire là, et puis s'il y avait des points dont elle pouvait me corriger, mais de ce que nous nous sommes parlé, leur statut le permet d'ajouter les gens dans, dans leurs activités. Alors, je me suis dit, j'ai dit, écoutez, Maman Denise, ça sera possible. Est-ce qu'il sera possible que beaucoup de nos mamans qui sont, les mamans qui sont les femmes vulnérables, est-ce qu'il y a possibilité de les ajouter dans ton statut pour qu'elles soient protégées, de commencer à faire en sorte que quand elles vont commencer, ou bien alors que leurs activités qu'elles font déjà, qu'elles ne soient pas mises dans une situation difficile où on va, s'y arriver des situations compliquées, que seulement la sève leur protège, et qu'elles soient protégées par la sève parce qu'on va ajouter, ils vont ajouter leur nom. Elle m'a dit pas de problème, c'est faisable. Donc, de ce côté-là, ça devient comme une entreprise incorporée et c'est de ça que j'ai commencé déjà à parler à un moment donné. Je parlais plus de la coopérative, d'une coopérative qui va se faire sentir dans la ville de Goma. Mais pour le reste, il est important que chacun aille voir dans son pays, dans sa province, d'aller voir comment enregistrer une entreprise indépendante. D'abord, indépendante, ou alors une entreprise à plusieurs personnes qui peuvent faire un enregistrement comme étant
comme on appelle ici, par exemple, au Canada, l'incorporation. Alors, c'est ça le plus important de ce que nous sommes en train de travailler pour aujourd'hui, ce matin. Donc, pour moi, je pense que il sera important d'aller demander chacun pour d'abord s'enregistrer et des deux, il va savoir aussi lire qu'est-ce qui est dedans avant de signer ou bien alors avant de s'enregistrer, combien ça coûte aussi. Puis il y a un petit montant, il y a quand même des montants à faire par rapport à ça. Comme ici, par exemple, au Canada, si moi je vais faire, par exemple, mon enregistrement au nom personnel, c'est dans les 40-50 $. Et l'incorporation, on parle à peu près dans les 400-500 $. Et si tu ajoutes aussi d'autres formalités, là, c'est autre chose. Mais chez vous, dans votre place où vous travaillez, où vos opérations sont sur place, je vous demanderai à partir de ce matin, allez voir, renseignez-vous, et puis dans les jours qui viennent, on va savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à vous enregistrer et que vous puissiez devenir légal. De ce côté-là, je pense que tout est bien et compris. Mais il y a aussi une autre facette que nous allons aborder par rapport à l'enregistrement que vous allez faire, c'est bénéfices. Le bénéfice de votre enregistrement vous donne amplement les débuts de vos activités que vous allez faire parce que les taxes de l'État se font entre ces 12 mois. Vous avez 12 mois pour payer vos taxes. Si vous les payez déjà de votre manière, mais essayez de faire en sorte que ça devienne encore beaucoup plus, comment je peux dire, spécial, comme ça se fait ailleurs. Puisque si vous payez vos taxes, vous allez être des personnes qui vont exiger à ce que vous ayez le service par rapport à ce que vous payez vos cautions de taxes. Vous allez réclamer soit dans votre marché qui est, qui est l'amélioration, dans votre quartier qu'on ait des gens qui vont être capables, soit des services des bases, l'eau, l'électricité ne manquent pas. Parce que si vous payez les taxes, c'est-à-dire le gouvernement va faire tout pour que les services soient établis en bonne uniforme. Aussi, quelque chose d'autres avantages que vous allez avoir, parce que si on connaît votre débit des activités et que votre entreprise paye ses taxes et puis fonctionne normalement, votre argent doit nécessairement aller dans une banque quelconque. Moi, je vous dirais, si vous êtes enregistré, allez aussi faire ce que je pense que ça peut vous aider encore plus, c'est d'aller ouvrir un compte bancaire. Dans les cas de ce que nous sommes en train de parler ici, le statut de Sèvres, Maman Denise a déjà un compte et que ce compte-là, il va être un compte dans lequel les autres aussi vont collaborer à partir de là. Les femmes, les personnes vulnérables vont être aussi impliquées dans ça. Et au niveau de l'organisation pour le paiement des autres, là, on verra ça un peu plus tard. Mais ce qui va être bon pour ceux qui n'avaient pas encore n'ont pas encore les comptes bancaires, quand vous allez ouvrir votre compte bancaire et que vos opérations vont commencer à se faire avec le nom de votre entreprise et que ce nom d'entreprise va commencer à passer dans la banque régulièrement, donc une banque peut vous faire comme ce qu'on appelle, vous allez devenir une entreprise crédible. Une fois que vous avez établi votre crédibilité, c'est-à-dire vous aurez aussi droit possiblement à demander l'aide au niveau de la banque, on appelle un prêt bancaire pour vos activités. Donc, voilà d'autres avantages qui vont se greffer dans votre entreprise. Donc, moi, je pense que tout ça, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine et vous allez être encore plus considéré que en ce moment, vous n'avez pas un statut quelque part de votre entreprise, vous êtes comme un ambulant là, qui est n'importe quoi, n'importe qu'est-ce qui peut arriver, donc c'est-à-dire vous perdez tout. Et vous n'avez pas une protection comme étant une personne d'affaires. Et
En plus de cela, donc, c'est-à-dire ce qui est mieux pour vous aujourd'hui, vous allez avoir un statut au niveau vous avez un statut au niveau de l'État, vous avez votre compte bancaire qui va être enregistré par au nom de l'entreprise. Donc, vous allez commencer maintenant à créer votre crédibilité qui va vous donner encore un pouvoir d'achat très important. Et au niveau des négociations, des gens qui peuvent venir de l'extérieur, vous allez être considéré comme une personne crédible, une personne qui a un statut légal dans lequel il peut négocier avec toute autre personne sans intermédiaire de qui que ce soit. Donc, moi, c'est ce que je pense que nous tous, comme étant des entrepreneurs, nous devrions savoir nous devrions savoir ça bien avant pour faire des choses légalement. Plus on est légal, plus on est mieux placé pour dire tout ce que nous pensons, que les autres qui ne savent pas ou bien qui n'ont pas les statuts disent tout bas. Donc, nous sommes maintenant avertis. Voilà. Alors, je pense que ce n'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est juste des précisions que moi je considère, que je trouve que ça valait la peine et ça vaut la peine surtout de partager. Une législation dans le business, c'est un traitement équitable. Donc, l'équitabilité est là et à nous maintenant de l'exercer. Vous voyez? Donc, nous sommes des gens qui cherchent à devenir de, des indépendants, des entrepreneurs, des gens d'affaires qui sont censés euh, payer le pays, c'est-à-dire renforcer l'économie nationale. Aujourd'hui, de plus en plus, les industries s'est créées moins, en même plus l'emphase sur les petites et moyennes entreprises, les PME. Les petites et moyennes entreprises, on parle dans beaucoup de pays, on parle des petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises, ce sont des poumons de l'économie nationale. Donc, plus on a des indépendants, ces indépendants ne dépendent pas de l'État, ne dépendent pas d'une personne quelconque. Eux, ils sont des créateurs des emplois, des créateurs des emplois. La majorité sont des indépendants qui font ça. Et ils aident d'abord, sur le plan national, sur le plan local, on aide les nôtres à se retrouver parce que tout le monde ne peut pas devenir indépendant de toute façon. Donc, et on aide les autres à se trouver un travail et à commencer à faire leur vie avec leur potentiel. Donc, il est important de les reconnaître et puis le payer en conséquence pour que vous puissiez garder contact, vous puissiez garder les bonnes relations avec la productivité qui va vous donner pour croître votre entreprise. Donc, les petites et moyennes entreprises sont comme des poumons de l'économie nationale et de la communauté en général. De la communauté, donc, dans le monde, dans un contexte restreint, et puis pour la nation en général. Et c'est pourquoi beaucoup des gouvernements responsables prennent très au sérieux leurs activités et puis ils les donnent, par exemple, il y en a qui vont jusqu'à donner crédit d'impôt par rapport à leurs activités quand vous embauchez, par exemple, des jeunes qui rentrent, bien des jeunes qui ont besoin d'un petit travail à temps partiel pour prendre de l'expérience et les gouvernements les aident à dire, donc voilà, comme vous allez employer des jeunes, nous, on va vous donner de temps en temps comme un crédit d'impôt, quelque chose qui va que si vous êtes, pour ne pas vous mettre dans une situation financière plus difficile. Les petites et moyennes entreprises, en général, au début, quand ils commencent, n'ont pas encore assez d'argent. Mais quand ça arrive le temps pour payer, par exemple, soit les taxes, ça devient pour eux comme un autre casse-tête. Mais si un gouvernement responsable se prononce pour leur donner juste ce petit crédit-là, je pense que ce sont des gouvernements qui reconnaissent les efforts de ces petites et moyennes entreprises, donc les indépendants. Donc, je disais ici, pour répéter un peu juste ce que j'ai dit tantôt,
j'ai discuté avec Maman Denise concernant les mamans qui sont, par exemple, on parle de Sèvres comme étant dans une entreprise qui s'occupe de femmes et des personnes vulnérables. C'est-à-dire, en ces moments, ne seront pas obligés nécessairement d'aller s'enregistrer avec leur propre prénom, mais il y a possibilité de les intégrer dans la sève pour qu'elles aient le statut légal et aussi qu'elles payent leurs impôts par rapport à la production qu'elles font et aussi de s'occuper du développement de cet organisme pour que ça devienne quelque chose de beaucoup plus sérieux et que même les gens qui sont de l'extérieur, s'ils voient ce genre de choses, qu'il y a un support important d'abord sur le plan local, donc quelqu'un de l'extérieur peut aussi contribuer. Mais si vous n'avez pas un sérieux à l'interne ou bien sur le plan local, ça va être très difficile pour quelqu'un de l'extérieur de venir, non, voilà, moi, je vais vous donner ça pour encourager votre activité. Ça va être difficile. Donc, c'est pourquoi je disais, on avait parlé avec Maman Denise que toute personne qui est qui suit le programme en ce moment va être intégré dans le statut qui est déjà légal, le statut légal que nous venons de voir ici, de, euh, seront encadrés par ces centres d'encadrement de vulnérables qui est basé à Goma. Vous voyez ici, le sceau montre que le gouvernement est protège donc cet organisme. Donc, le statut est là et les arrêtés qui sont mis là par des gens qui gouvernent, donc ça donne les sérieux que ces documents le protègent et qu'ils auront aussi leur part de réclamation à des choses qu'ils en auront besoin. OK. Et si jamais il y a quelqu'un qui fait quelque chose du mal, il y a une assemblée générale qui peut siéger, il y a des assemblées générales, il y a les conseils d'administration surtout qui peut travailler sur le dossier pour quelqu'un qui ne respecte pas les lois, ou bien moi qui vous parle ici, si je suis hors de sujet de ce que l'organisme fait, les conseils d'administration peuvent prendre des décisions sur moi. Vous voyez, tout le monde est protégé. Donc, les secrétariats exécutifs, les commissariats aux comptes et puis les collèges des fondateurs. Ils peuvent décider des sorts de quelqu'un ou bien d'une décision prise par une tierce personne ou bien pour une activité qui devrait prendre ça ou bien faire quelque chose. Il y a la présidence qui est là, la présidente adjointe, et le secrétaire, les trésoriers, les trésorières, la trésorière et puis les trésoriers adjoints deux chargés des relations publiques. Ça, c'est très important. Et un jour, je vais faire, par exemple, ici, je sais que je suis en train de dire, dans un moment donné, on va faire une interview avec ces personnes-là pour nous expliquer un peu ce qu'ils ont comme organisme. Et pour moi, ça va être intéressant, très important pour publiciser, populariser l'organisme. Et puis tout le monde qui travaille dedans, qui ont des activités comme ceux qui ont fait des projets, vont être inclus dans la publication, dans les publications que nous allons faire pour, par exemple, des interviews, pour essayer d'agrandir encore la visibilité des CEF. OK. De ce côté-là, je pense que le texte a été bien écrit, mais maintenant, c'est la pratique. Pour moi, il est juste question de la pratique que nous devons mettre en ordre. Tout le monde qui a signé ici, j'espère, il marche dans la loi. Voilà. Et dans le bureau, s'il y a un bureau que j'aimerais, c'est de voir juste que c'est le brevet qui est là. D'abord, le brevet qui est ici doit être brandi, accroché au mur quelque part pour que les gens qui viennent, qui vont venir dans le bureau, qui le voient. Et l'organigramme ici décrit les tâches de tout et chacun qui va être là pour ce que nous sommes en train de voir dans l'organisme. Voilà. Ça paraît trop, mais ce n'est pas trop. C'est plutôt clair dans ma perception de vue de dire que ce que je voulais vraiment, c'est de faire savoir à ceux et celles qui ne savaient pas ce genre de choses, c'est
de voir ça aujourd'hui, que c'est leur chance de dire qu'une entreprise a besoin de ce genre de protection au niveau gouvernemental et pour les besoins personnels aussi. Alors, ça, on enlève l'idée que chacun aille en solo. On met plutôt maintenant l'emphase de ce que j'ai toujours dit, il faut trouver le modèle qui nous convient. Le modèle européen, moi, je pense que ça colle pas à notre réalité. Moi, je vois le modèle qui nous colle aujourd'hui, qu'on peut suivre, c'est le modèle asiatique, le communautarisme. Tout le monde ensemble. Allons-y dans notre communauté, dans notre engagement que nous sommes là, des personnes, et avec ce même statut ici, on peut inclure tout le monde pour faire le travail que nous cherchons dans l'entrepreneuriat. Même si chacun a sa branche, par exemple, je me souviens, ma tête est pleine de choses dont il faut que je me réfère à des noms qui sont là. Si je ne cite pas votre nom, ça ne veut pas dire nécessairement que je, je vois pas, je vois ici, par exemple, ma Charlotte fait la transformation des farines des manioc. Ça paraît très bien dans ce dossier. Maman Aurélie, je vois, c'est qu'elle fait association de culture des aubergines et puis des piments. Je vois Maman Brigitte avec les aliments des animaux. Maman Cynthia avec les matériaux de fonctionnement pour mélanger la, la couture, oui, ouais, la confiture. Donc, je vois Maman Adolphine avec tout ça, ce sont des choses qui vont arriver, les savons, ainsi de suite. Vous avez pleinement ici, avec ce même statut, ça vous protège. Ça va vous protéger, ça va vous donner un autre niveau de protection que vous ne vous attendiez pas sur le plan légal. Maintenant, et c'est même dans ces mêmes plans de légal, ça va aussi couvrir de ce que nous avons parlé de financement. Le financement avec la date qui est arrêtée de ces statuts, la banque va recevoir ça et avec ça, on pourra bénéficier de crédits d'impôt. On pourra peut-être, vous allez peut-être bénéficier des crédits d'impôt, vous allez peut-être avoir au niveau des crédits bancaires que les centres d'encadrement des vulnérables pourraient aider énormément, vous les mamans, les personnes vulnérables, à toutes vos activités. Et que s'il y a même des financements extérieurs, ça devrait toujours passer par l'organisme pour vous adresser. Alors, moi, je pense que c'était vraiment ça le plus important pour dire que on a quand même appris et vous allez commencer à vous comporter comme des gens qui veulent travailler pour le même but. Voilà. Je n'ai pas autre chose que de remercier Maman Denise d'avoir pensé à ces documents. Ça fait depuis, cette dame, elle est forte. Depuis le mois de mai 2012, nous sommes aujourd'hui, le mois de juin 2024. Donc, elle est en train d'encadrer les personnes vulnérables. D'où vient cette vulnérabilité? Je vais ajouter juste pour terminer. Cette vulnérabilité vient de ce qui se passe dans la région est de la République démocratique du Congo. Mes chers amis, c'est un sujet que je ne sais même pas comment je raconterai cette dame ici. Elle a vu, elle a une vision depuis longtemps d'aider les autres. C'est une région qui peine d'une guerre imposée. Je ne sais pas comment l'expliquer. Une guerre imposée, une guerre de minerais. Une guerre de minerais imposée pour l'exploitation illégale des minerais dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les gens meurent chaque jour comme ce n'est pas possible. Les gens meurent, mais les médias conventionnels, personne ne dit mot. Personne ne dit mot. Et des gestes maintenant commencent à sortir anodins. C'était
le premier geste que j'ai vu que quelqu'un a joué a exprimé ça, ça m'a touché beaucoup. C'était un jeune Sénégalais à la Coupe du Monde à Qatar. Il avait marqué un but et il a fait le geste que vous avez vu après, même à la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs ont commencé à répéter ça. D'abord, quand il avait fait ça, il avait vu, je pense qu'il doit être ami à Frédéric Bakambu, un joueur congolais réputé que je salue même, on ne s'est pas encore rencontré, mais j'ai vu son courage à un moment donné quand il était, je pense, il jouait encore à Marseille et il avait marqué un but, il a fait ce geste-là. Les gants sur la tête et la main gauche sur la bouche pour dire que on tue au Congo, mais personne ne dit mot. Alors, ce jeune Sénégalais, dans la Coupe du Monde au Qatar, il avait fait ça. Et maintenant, on a vu, le geste s'est allé maintenant en Côte d'Ivoire, c'était vraiment fou. Ils ont commencé à faire ce geste-là et voilà que cette histoire commence depuis des années et des années que Centre d'encadrement des vulnérables existe depuis 2012. Elle a pensé, elle a réalisé que il y a des gens qui souffrent. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari, il y a des maris qui ont perdu leur femme, il y a des jeunes qui sont restés orphelins, qui n'ont pas accès à tout comme toute autre personne. Mais personne dit mot. Mais elle s'est présentée elle présente cet organisme pour aider ces personnes-là. En plus de cela, en plus de cela, elle n'a pas de moyens. Elle le fait bénévolement. Elle le fait avec ses propres acquis pour aider les autres qui sont aussi dans la même situation qu'elle. Ça m'a touché. Quand elle m'a approché, on s'est parlé. J'ai dit, qu'est-ce que moi je peux apporter? Qu'est-ce que je pourrais apporter à un tel organisme et d'une personne vouée de cette volonté de dire qu'elle veut travailler pour aider les autres quand elle-même aussi, elle n'a rien. Mes chers amis, ça ne prend pas grand-chose. Ça prend juste la volonté. Ça prend juste votre bon sens d'être un homme, une femme, une personne dévouée à la cause des autres. Je pense que toute personne qui va être au courant, qui va voir ces genres d'actes, ne devrait pas rester muet, ne devrait pas croiser ses bras pour dire que cela ne lui considère pas. Puisque quand on parle des morts, par exemple, dans cette zone-là, ou bien à la République démocratique du Congo en général, il y a un rapport de l'ONU qui avait publié en 2010. On a appelé ça rapport mapping. Ils ont parlé de plus de 6 millions de morts pour cette cause de guerre des minerais. On arrive à un point où on ne sait pas les priorités pour la vie humaine. C'est pas normal, c'est pas sérieux. Alors, moi, quand elle m'a approché, cette dame ici m'a approché, je lui ai dit, écoutez, expliquez-moi comment ça se passe. Nous avons parlé et j'ai dit, je vais apporter ce que moi je pense que ça pourra aider notre communauté à Goma, surtout à ces personnes-là vulnérables, de se prendre d'abord en charge et les autres aides viendront, ça va être les bienvenus. Donc voilà la raison pour laquelle depuis 3, 4 mois maintenant, personnellement, je me suis sacrifié, je donne le temps
On a commencé, il y avait le mercredi et le samedi matin de 9h, 9h de l'heure de Goma. Et puis, le mercredi et samedi. Et puis après, on a, depuis quelques temps, on a commencé à faire 4 jours. Le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi. Donc, moi aussi, je suis rentré dans le même contexte. Je n'ai pas les moyens, mais je pense que ma contribution, l'effet juste de motiver, d'essayer de renforcer, d'encourager ces genres d'entrepreneuriat, pour moi, il est essentiel. Et à vous qui allez suivre ce genre de pleurs, je ne vous demande rien. Je vous demande juste de partager peut-être juste le message aux autres. La vidéo qui sera mise en ligne, de partager la vidéo à toute personne. De voir qu'il y en a d'autres personnes plus vulnérables que vous et de compathiser avec eux. J'ai touché beaucoup de points. Debout frères, voici Africa semblée, si son frère. Donc, je compatis avec ce groupe. Je me dis, ce que je suis en train de faire là, c'est juste un bon sens. Et je demande de partager surtout la vidéo, de commencer d'abord à partager la vidéo, des deux. Et si jamais ça tombe sur des personnes qui veulent réagir, je mettrai toujours en contact, le contact de ceux, des personnes ressources vers Goma, c'est-à-dire la présidente elle-même, Maman Denise, qu'elle prenne ce qu'elle va recevoir. Si vous vous envoyez, ça peut être des dons, ça peut être juste un encouragement. Et elle est capable de gérer la situation comme elle a toujours fait. C'est déjà une dizaine d'années. Et voilà. De ma part, je dis merci à Maman Denise pour m'avoir donné l'opportunité de passer ce temps avec les mamans, les orphelins qui sont dans le besoin, d'écouter un peu mes conseils, de ce que je suis en train de faire. J'ose croire que cela va porter fruit dans la région et ça va renforcer leurs efforts par rapport à leur vulnérabilité. Merci, c'était à vous, mon gars Tata. Je compte sur votre participation. Je ne sais pas si vous avez des questions ou bien quelque chose que je peux répondre et je suis là pour quelques minutes. Il est déjà 2 heures du matin ici chez moi à Calgary et puis après, on va aller se coucher. Le samedi, je pense qu'on va parler plus de ce qui concerne le financement des, des choses, comment ça se passe. Je ne sais pas si quelqu'un a une question, je vais vous écouter pour quelques minutes. Allô? Ah, allô, c'est bon. Allô? Oui, oui, mon cher Mamadi. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va. Très bien, très bien. On a écouté l'exposé et c'est très riche de nous rappeler ce que dit la loi par rapport à la vie de l'homme sur Terre et surtout dans nos pays africains. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les enfants sans... Nous, les gens le font sans référence. C'est ce qui fait que des fois, on bute beaucoup. Pour avoir même le résultat, c'est des problèmes. Quand on crée des associations qui ne sont pas reconnues, c'est des problèmes même pour la visibilité. Et dans le partage des gains, c'est ce qui fait que la plupart des associations ont une durée de vie limitée. Parce que les gens s'associent sans définir les règles du jeu. Donc,
comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un panel qui est très riche. Il faut vraiment relever le défi au niveau du continent africain. Non. Moi, c'est ce que j'ai comme avis. Et je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très cher Mamadi. Et puis, merci encore de vos encouragements, surtout de votre participation depuis que vous êtes vous avez découvert, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Je suis très content. Et vous qui allez suivre donc, la vidéo en différé, Mamadi, c'est un monsieur, il est du Sénégal, c'est un professeur et il suit ses enseignements, ses encouragements. Je vois régulièrement les commentaires, toujours positifs. Merci surtout, monsieur Mamadi. Alors, c'est qui d'autre là qui... Eso, lui, ne veut pas parler. Oh, Maman Coco, comment ça va? Coco de Caillou, Bonjour. Oui, monsieur, bonjour, comment ça va? Je me ça porte va bien. très bien. Oui, Très oui. bien, au plaisir de te voir ce matin. Merci, monsieur. C'est vrai que j'avais au moins quelques questions à poser. Je me dis, lorsqu'on fait une déclaration, ça signifie que déclarer veut dire que tu enregistres ton entreprise, n'est-ce pas, monsieur? OK? Sentez-vous libre surtout. Oui, je disais, lorsqu'on déclare une activité, ça veut dire que tu es en train d'enregistrer l'activité en question, non? Bien sûr. Et bon, lorsque tu maintenant, c'est après avoir enregistré comment tu délivré le statut ou bien il y a notre procédure pour le statut? Bon, là, j'ai montré les statuts ici. C'est vous qui allez définir votre statut. Qui êtes-vous d'abord? C'est d'aller d'abord Oui, se renseigner. oui. Renseignez-vous d'abord si dans votre cas, si vous n'êtes pas encore enregistré, ça dit vous travaillez pour travailler. Vous travaillez comme quelqu'un même qui on dit, il travaille en dessous de la table. Bien que vous avez votre établissement quelque part, mais vous n'êtes pas reconnu quelque part. C'est pas bien. Allez demander à la ville, je suis telle personne et voici mes activités. Qu'est-ce que je peux faire pour devenir légal? Ils vont vous guider. Mais si quelqu'un commence à vous diriger pour commencer à lui donner de l'argent et que vous allez faire, non, ça, c'est pas légal. Prenez des renseignements, allez mûrir ça. Vous allez savoir d'abord, dans chaque pays, dans chaque pays, dans chaque communauté, ils ont leur... Il y a même moyen d'aller par Internet pour découvrir de quoi ils font. Par exemple, si je fais, par exemple, attends un instant, je suis, par exemple, ici au Canada, OK? J'ai regardé sur l'Union européenne comment ils font. Je peux faire, par exemple, si je vais dans les Google, OK? Le- Bon, mettons, qu'est-ce que je vais parler ça en français. Qu'est-ce que je peux faire pour devenir, OK, non, devenir un business légal? Légal. OK. Mettons, il va nous donner quand même quelque chose. C'est OK. Pour devenir, pour devenir indépendant, il y a certaines conditions que tu dois remplir sous peine de te voir refuser le statut. Tout d'abord, tu dois avoir 18 ans. Tu vois, on te donne déjà, donc c'est déjà bien. OK. Si je dis, par exemple, toi, tu te trouves, par exemple, moi, tu vois, il me donne, je veux la question, il a déjà lu ce que moi je vais dire. Légal en Belgique. Mais moi, je mets au Togo. Oui, oui. Parce que toi, tu te trouves maintenant au Togo. OK. Tu vois, il te donne déjà une idée. La création d'une SARL. SARL, c'est quoi? Ça veut dire quoi pour vous? C'est ça? Bon, ça, c'est une société, disons. Société à
En tout cas, mettons ça. Au Togo, implique certaines étapes administratives et légales, telles que la rédaction des statuts, l'ouverture d'un compte bancaire, le dépôt des documents auprès des autorités compétentes et l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier, RCCM. Donc, ça, une fois que tu as déjà une telle information, tu dois savoir à peu près à quel bureau tu vas rentrer. Ça te donne une idée. Tu dis, quand tu arrives là-bas, tu leur demandes et puis on te donne maintenant tous les papiers pour remplir. Quel travail rapporte le plus d'argent au Togo? Là, on rentre maintenant dans d'autres détails là. OK? Quel est le business le plus rentable au Togo? Le Google, maintenant, il est devenu plus actif que vous ne pensez même pas. En lisant et en faisant ce genre d'efforts, vous allez voir que au début, ça va vous coûter le temps, mais au fur et à mesure que vous allez avoir compris ce que vous êtes en train de chercher, ça va vous sauver encore plus de temps et vous allez faire le focus à quelque chose qui va vous payer de ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que de plus en plus, j'ai expliqué ça dans cet exposé ici, là même, que dans cette même vidéo, il y a des pays qui considèrent que les petites et moyennes entreprises sont beaucoup plus importantes que des grosses sociétés qui coûtent des fois de l'argent bien avant avant de commencer à gagner. Puis les petites et moyennes entreprises, ça coûte absolument rien au gouvernement. Au contraire, le gouvernement bénéficie de leurs efforts, de leurs taxes. Et ces petites et moyennes entreprises créent beaucoup plus d'emplois que les grandes sociétés avec des machineries lourdes. C'est de ça que je parle souvent, des modèles d'entrepreneuriat, et nous devons choisir. Le modèle qui nous convient aujourd'hui, c'est le modèle asiatique. C'est-à-dire le chinois, les coréens devraient nous intéresser plus. Pourquoi? Parce qu'eux, ils travaillent plus en équipe. C'est des associés. Ils sont toujours ensemble. Le communautarisme, je ne veux pas dire qu'on devient des communistes là. Non. Le communautarisme, dans la communauté, et ils se développent rapidement comme ça. Ils s'attendent à développer un sujet, ils s'attendent à développer par exemple un secteur particulier. Ils vont s'associer pour créer par exemple des écoles qui vont faire que les enfants vont apprendre des choses. Et là, dans ces écoles-là, ils vont mettre vraiment des choses qui vont faire que les enfants ne vont pas apprendre du n'importe quoi. Les enfants vont apprendre des choses concrètes, des choses qui vont faire que ça va développer leur région. Mais nous avons laissé la porte ouverte à toute personne qui vienne. L'éducation qu'ils nous ont laissée, c'est une éducation qui ne s'adapte même pas à notre réalité. Et on pense que les enfants vont à l'école pour apprendre des choses. Ils apprennent ce qui n'est pas nécessairement bon pour développer nos régions. Donc, apprenons ça bien. Et les petites et moyennes entreprises, moi, j'insiste. Si on se met vraiment à développer les personnes qui vont faire le travail dans les communautés, telles que les femmes de Goma, que moi je suis en train de parler, et dans beaucoup de régions on fait comme ça, vous allez voir que nous allons commencer à nous développer sans beaucoup d'argent, ou bien alors nous n'allons pas, le gouvernement ne va pas se démerder comme il faut aujourd'hui. Déjà dans la gestion, ils sont partis dans un sens où on ne sait même pas de quoi qu'ils font, mais les gens qui vont travailler dans le gouvernement, en général, ils travaillent pour eux, pour leur propre ventre, alors que c'est l'argent de l'État qu'ils utilisent. Mais nous, leur donnons ce qu'ils veulent et nous allons nous concentrer à l'essentiel, mais restons dans la légalité. Voilà. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Un grand plaisir. OK.
Qui est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il n'y a personne d'autre qui a... Rodrigue. C'est qui Rodrigue là? OK. Oh, oh. J'ai juste dit le nom et puis il est parti. C'est quoi ça? OK, alors, moi, je ne vous retiens pas. Pour moi aussi, il est temps. Je pourrais peut-être aller me coucher maintenant. Il est 2h15. Donc, c'est sur ça que je vais vous laisser. Et j'espère que dans ceux qui vont regarder la vidéo seront contents, vont accepter de ce que nous avons fait. S'il n'y a pas de questions, moi, je vous dis au revoir et puis à la prochaine, au samedi prochain, pour d'autres. Merci beaucoup. OK, bye. OK. À ce soir. On s'appellera ce soir. À ce soir. OK, à ce soir. Merci.